D'accord, on y va. Théoricien, bonjour. Nous sommes rendus à notre webinaire pédagogique numéro 4 et celui-ci porte sur la compétence 2 qui a commencé il y a quelques jours. Nous avons comme intervenants Sylvain, Victorien et Victor. Ils nous présenteront tout à coup la compétence 2, une illustration pratique d'usage d'éthique dans le cadre de cette compétence et la synthèse. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous sommes bien conscients que beaucoup d'entre vous ont encore des difficultés, mais notez-le très bien, l'équipe pédagogique sera toujours là pour vous soutenir. Nous sommes à vos côtés. Même si les apprentissages se déroulent essentiellement par vous, nous sommes là pour vous accompagner. Sur ce, je vais passer la parole rapidement à Sylvain qui va nous présenter la compétence 2. Sylvain. Bonjour à toute la communauté du MOOC Certischool. Bonjour Sandrine. Je m'en vais donc revenir un peu sur cette compétence 2, compétence qui va permettre aux certiciennes et aux certiciens de concevoir des plans de cours qui intègrent les TIC. Tout le long du parcours donc lié à cette compétence, nous les inciterons à mener réellement une réflexion de manière à pouvoir intégrer dans leur cours, avec toute la pertinence qui s'y est, les outils TIC pour permettre d'apporter une valeur ajoutée à leurs activités d'enseignement-apprentissage. Et au terme de ce parcours, ils vont donc pouvoir avoir tous les outils, toutes les clés pour se poser les bonnes questions avant de choisir ou de concevoir les activités pour leurs apprenants, activités qui intégreront des TIC et qui permettront d'améliorer l'apprentissage de leurs apprenants. Voilà un peu ce à quoi nous les appelons toute cette semaine-ci, donc depuis mercredi maintenant. Et j'ajouterai que durant ce parcours, qu'ils n'hésitent pas à interagir avec leurs pairs, qu'ils n'hésitent pas à remonter leurs difficultés dans les différents espaces YouTube et Facebook, de manière à ce que tout le soutien dont ils auront besoin leur soit apporté par toute l'équipe et au-delà de l'équipe, par toute la communauté, comme j'aime à le dire, que nous constituons. Merci Sandrine. Merci Sylvain pour cette présentation. Tous les membres de la communauté du MOOC Certischool 2023 doivent bien comprendre, comme tu viens de le souligner, que cette semaine, il sera question pour eux de mener les activités qui leur permettent d'intégrer les outils TIC dans leur pratique, dans leur préparation, dans leur planification pédagogique. Ils ont commencé la semaine dernière à explorer certains de ces outils. Nous poursuivons dans la même lancée. À ce propos, nous allons passer la parole à Victorien pour qu'il nous présente un cas d'usage pratique d'un outil TIC. Victorien, nous te laissons la parole pour cette illustration. Merci Sandrine pour la parole donnée. Certiciennes et certiciens, une fois de plus, bonjour. Dans le cadre de ce webinaire qui porte sur l'intégration des outils TIC dans les plans de cours, je vais donc illustrer mon propos, n'est-ce pas, en vous montrant le passage d'un programme à un extrait de plan de cours et par la suite
un outil TIS, n'est-ce pas, qui va nous permettre de mener des activités collaboratives pour les apprenants. De ce pas, je vais donc commencer par vous présenter un extrait du programme. Je vais d'abord partager mon écran un instant. Le partage d'écran, voilà, OK. En premier, voilà le programme officiel. Voilà le programme officiel que nous avons. La partie qui nous intéresse, c'est ceci. C'est cette partie donc qui nous intéresse. Alors, je pars de ce programme officiel et ce que vous avez à l'écran, c'est le déroulé de la séance liée, n'est-ce pas, à cette partie du programme officiel. Comme vous le constatez, c'est tout simplement une fiche avec plusieurs colonnes. Mais les colonnes qui nous intéressent le plus, c'est les activités liées à l'élève et la dernière colonne à droite qui porte sur le matériel didactique ou bien l'outil TIS. Je prends, n'est-ce pas, le cas de l'apprentissage de base. Là-dedans, nos élèves ont deux activités à réaliser. Ils doivent observer des photos et des schémas et des symboles sur une fiche qu'on leur a donnée et puis renseigner la colonne notes. Deuxième activité, même chose, ils observent la photo, les photos et les schémas et les symboles et ils renseignent la colonne codification et réparation des désignation. Alors, pour ce faire, l'enseignant qui veut intégrer les TIS dans, n'est-ce pas, sa manière de faire, peut demander aux élèves d'utiliser, ou bien aux apprenants, d'utiliser les logiciels de traitement de texte offline, tels que Microsoft Word, ou bien LibreWrite, ou bien des logiciels de traitement de texte online, tels que Google Doc. Alors, je vais vous montrer déjà l'élément, ou bien le document sur lequel les élèves doivent travailler. Voilà le fond du document, bien la fiche sur laquelle les élèves doivent travailler. Donc, vous avez la colonne notes que les enfants, que les élèves ou les apprenants doivent renseigner, et la colonne aussi codification. Alors, l'enseignant peut demander aux élèves de le réaliser directement, n'est-ce pas, à l'aide de l'outil Word, comme moi je l'ai, comme vous l'avez à l'écran là. Vous avez à l'écran, n'est-ce pas, la fiche ISO 1219 que les apprenants doivent remplir. Vous avez, comme on l'a dit dans les activités à réaliser, la colonne notes et la colonne codification. Alors, vous pouvez demander à vos apprenants de le faire directement dans le fichier Word, tel qu'il est présenté à l'écran. Mais si vous avez des apprenants qui se retrouvent sur des sites différents et que vous souhaiterez qu'ils travaillent en collaboration, vous devez donc utiliser Google Doc. Comment donc procéder? Il suffit tout simplement de sélectionner le tableau, le copier, aller dans votre Google Doc et taper CTRL-V pour le coller. Voilà, j'ai un petit souci, j'ai mes images qui sont parties, mais ça c'est les petites choses que vous pouvez corriger. Donc vous voyez que j'ai porté le tableau que j'avais dans mon document Word et que j'ai ramené, n'est-ce pas, dans mon Google Doc. Donc ce que j'aurai à faire maintenant, c'est d'insérer les différentes photos et symboles qui sont là pour qu'à la fin, n'est-ce pas, nos apprenants puissent travailler en collaboration, quel que soit le site, le lieu où ils se trouvent. Puisque dans la copie de notre document, vous voyez que les photos, schémas et symboles n'apparaissent pas, ce que nous allons faire, donc nous allons rentrer dans notre document Word, sélectionner les photos. On va sélectionner, n'est-ce pas, la photo. On copie, on revient avec le CTRL-V, on colle. Vous voyez, voilà, j'ai ma première photo que j'ai insérée. OK. Donc, un instant, je remets aussi l'autre symbole là, au moins un là, celui-ci au moins. CTRL-C. Et je le ramène là, CTRL-V. Voilà. Bon, alors lorsque je continue.
Lorsque vous avez votre document tel que vous le souhaitez, tel qu'il apparaît dans votre Google Doc, ce que vous devez faire, c'est de copier le lien et demander à tous les apprenants, n'est-ce pas, d'avoir un compte Gmail. Là, c'est plus facile lorsqu'on a un compte Gmail, auquel instant vous allez leur communiquer ce lien pour leur permettre d'accéder aux documents et de pouvoir y travailler. Voilà. Alors, lorsque vous aurez donc fini avec votre document et que vous souhaitez le mettre à disposition de vos apprenants, à droite de votre écran, juste à côté de votre photo de profil, vous avez partagé. Vous cliquez tout simplement là-dessus et il y a une fenêtre qui s'affiche. Bon, vous voyez là, le document, le nom que je donne à mon document, c'est matérialisation. Et dans cet espace, vous ajoutez tout simplement les apprenants à qui vous souhaiterez partager votre document. Et en plus, vous pouvez définir s'ils peuvent modifier le document ou pas, n'est-ce pas, en choisissant tous les utilisateurs qui ont le lien. À ce moment, ça veut dire que tous ceux qui auront le lien pourront donc modifier le document. Et lorsque vous avez donc fini avec cela, vous cliquez tout simplement sur OK. Certiciennes et certiciens, voilà un exemple d'intégration d'outils TIS dans vos plans de cours. Je vous remercie. Alors, merci Victorien de nous avoir présenté ce cas pratique d'usage des TIS. Nous avons bien vu comment tu es parti d'un plan de cours conçu à partir du logiciel Word installé dans ta machine pour transférer l'activité dans le Google Doc en ligne de la suite Google pour permettre un travail collaboratif entre les apprenants. Donc, pour amener l'enseignant à mettre sur pied une activité collaborative via Google Doc. Et tu as expliqué les options de partage. Et on a bien vu qu'avec ces options de partage, l'enseignant peut donner la main aux participants. Soit ils lisent tout simplement, soit ils commentent, ou alors ils éditent le fichier. Et lui, là, le suivi sur toutes les contributions des participants. Merci pour cette illustration pratique. Au moment où nous nous acheminons vers la fin de ce webinaire, nous laissons le soin à Victor de rappeler aux participants et participantes l'essentiel à retenir pour cette compétence 2. Victor. Alors, bonjour aux certiciens et aux certiciennes. Merci Sandrine de me passer la parole. Alors, en gros, la compétence 2, qui est celle de concevoir des plans de cours en y intégrant des TIC. Il faut déjà dire que dans sa structuration, elle est comme la première que vous avez vue depuis le début, avec les mêmes articulations. La particularité de cette compétence, c'est que on passe d'un plan de cours traditionnel à un plan de cours qui intègre les TIC. Victorien vous a présenté un exemple. Comment on peut passer d'une activité traditionnelle à une activité intégrant les TIC, une activité collaborative que les apprenants peuvent réaliser à distance, mais de manière collaborative. Alors, pour le moment, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail et imaginer les éléments que vous voulez intégrer dans votre plan de cours et de partager avec l'équipe pédagogique et vos pairs. Merci beaucoup. Merci Victor. Alors, les certiciennes et les certiciens,
déjà pour la semaine passée, se demandait quels sont les outils qu'on peut utiliser en classe de langue ou en classe de lettres. Je voudrais pour cela rappeler que Google Doc, qui a été présenté par Victorien, s'utilise très bien pour toutes les disciplines. Pour toutes les disciplines, en classe de langue, on peut procéder à la rédaction collaborative avec Google Doc. Et l'enseignant a le suivi sur l'activité des apprenants. Nous avons vu qu'il a commencé par un plan de cours sur Word. Lorsque vous avez déjà votre plan de cours sur Word, il est conçu. Vous ne pouvez effectuer que des mises à jour. Donc, dans un premier temps, peut-être l'activité va vous sembler chronophage au début, mais vous gagnerez en temps par la suite parce que vous procédez juste à des ajustements et vous avez la facilité d'insérer des images, d'insérer des graphiques, aussi bien dans Word, à partir duquel il est parti, que dans Google Doc. Vous pouvez interchanger les activités en fonction de ce qui est attendu comme résultat au niveau des participants. Vous pouvez envoyer un fichier Word aux participants par mail, il traite, il vous le renvoie individuellement. Mais si c'est une activité collaborative, comme nous venons de le voir, elle peut se passer sur Google Doc, elle peut se passer sur Framapad. Il y a beaucoup d'autres applications, aussi bien mobiles que sur le web, que l'enseignant peut exploiter. Vous avez la latitude d'explorer certains de ces outils. Nous ne vous disons pas que c'est facile, hein, mais cela est possible et dans la mesure où ça bonifie les apprentissages des apprenants et ça bonifie votre activité parce que vous allez gagner en temps après, vous pouvez aussi échanger avec vos pairs avec l'idée d'améliorer justement ces pratiques-là. Donc, nous vous encourageons vivement à explorer ces différents outils et nous vous revenons la semaine prochaine avec un autre sujet. Mais nous restons disponibles pour les questions que vous allez poser. Nous y apporterons des éléments de réponse et ensemble, nous ferons tout pour améliorer nos pratiques quotidiennes. Nous vous disons merci. Je dis merci à Sylvain, Victor et Victorien et on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Bien à vous. Merci. Merci Sandrine. À bientôt à tous les certiciens et certiciennes. Et surtout, n'oubliez pas, nous sommes là et Oui. nous interagissons avec vous sur la chaîne YouTube autour de ce que nous avons présenté ici. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.